الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتمنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, il nous dit de rappeler car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel depuis près de 15 jours, nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représente comme miséricorde pour l'humanité tout entière, les actes qu'il a posés envers sa famille, ses compagnons, et qu'il a posé comme mémoire pour l'humanité tout entière. Donc, chers frères et sœurs, c'est en reconnaissance de tous ces actes, de tous ces enseignements que l'on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de Maoulid. Maoulid qui est différent de Mauloud. Mauloud, c'est celui qui est né. Le Maoulid, c'est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Maoulid, le jour de sa naissance, le mois de sa naissance. Alors que le Mauloud, c'est l'enfant qui est né, c'est lui qui a le Mauloud. C'est un terme qui doit être compris, parce qu'on le voit écrit partout et on l'entend ainsi partout. Dans tous les cas de figure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Bien sûr, rappeler car le rappel est utile aux croyants sincères, et particulièrement le rappel de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est important pour nous les musulmans, car Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire encore, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Le meilleur exemple à suivre est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a reçu le Coran, c'est lui qui l'a transmis ensuite à ses compagnons, et qu'il a même transmis à ceux que nous ne voyons pas, les djinns. En effet, après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ghar Hira, dans la grotte Hira, nous le savons toujours et tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais connu ni vécu une telle expérience. L'archange Gabriel qui vient le voir pour lui dire, lis, écra, il dit, Ma'ana bikari. Il dit, je ne sais pas lire. Il va lui demander encore, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Il va encore l'étreindre, l'embrasser, lui dire, lis. Le prophète va lui dire, qu'est-ce que je dois lire? Ikra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Ikra wa rabbuka al-akram. Allazi allama bil kalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur, Allah qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est généreux. Il a enseigné
par la plume ce que l'homme ne sait. Vous voyez donc le premier enseignement que le messager va recevoir, qui est de lire une pierre angulaire dans la vie des nations, des peuples, des hommes et des djinns. Lire, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas quelqu'un, des gens ne savaient pas lire, il y avait quelques personnes qui savaient lire et écrire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va ici, par cette révélation, nous montrer l'importance de la lecture, l'importance de l'écriture dans la vie des nations et des peuples. Le prophète sortira de là, sallallahu alayhi wa sallam, très ému et quelquefois avec beaucoup de frayeur. Quand il a rencontré son épouse, notre mère Khadija radiallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aie pas peur, ne crains rien. Rien ne peut t'arriver car Mohammed, tu es une personne spéciale. Le diable ne peut pas te tenter. Ça ne peut pas être le diable. Et l'expérience de notre mère Khadija a fait son effet. Car elle va prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras. Et toutes les fois que les deux sont en intimité, l'archange Gabriel s'éloigne. Or, si c'était le Satan, il se serait rapproché de plus davantage. Et chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit l'archange Gabriel et que le prophète est approché par Khadija, l'archange Gabriel s'éloigne pour laisser le prophète en intimité avec son épouse. Pour dire encore ici le rôle qu'a joué notre mère Khadija. Et comme ces étapes, nous en avons déjà parlé et plusieurs fois parlé, c'est à partir de là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Khadija va lui dire, mon oncle est lettré, il est d'une religion où il connaît les livres anciens et l'histoire ancienne des religions. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija et notre mère Khadija s'en allèrent chez lui, et lui, ce dernier-là va l'écouter, va dire, Mohammed, tu es le messager que l'humanité attend. Si Dieu me donne encore longue vie, après ce jour, je serai parmi ceux qui vont te suivre. Et je voudrais t'annoncer que nul n'a reçu ce messager que tu as vu qui n'a été combattu par les siens. Tu seras combattu ici à la Mecque pour la vérité qui t'est révélée. Ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va s'étonner. Moi, me combattre dans cette ville au point que de me faire sortir de cette ville, il ne pouvait pas y croire. Car tout le monde savait, le surnom du prophète, c'était Mohammed al-Amin, l'homme de confiance. Il était aimé par toute la ville, aimé par les jeunes, les vieux, par toute la population. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'ordre d'Allah d'annoncer le message qui lui est révélé, alors c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va comprendre la vraie nature des hommes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira annoncer, va inviter la population de la Mecque. Les gens vont venir pour leur dire qu'il a reçu la révélation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed, lui, il est le messager d'Allah et il est le messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux hommes pour les sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup se sont regardés et ainsi son oncle Abu Lahab, qui avant cette période l'aimait beaucoup parce qu'il est le fils de leur cousin qui est décédé, mais ce jour-là, ce dernier va proférer des malédictions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas attendu que le prophète réagisse. Allah subhanahu wa ta'ala qui va réagir sur place. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. Lorsque Abu Lahab a réagi ainsi, et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala va dire que sa malédiction, la malédiction d'Allah est sur Abu Lahab et son épouse, qui ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dérision et même proféré un certain nombre de propos malsains à l'égard du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc, chers frères et sœurs, certains vont croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels, vous le savez, Abu Bakr, parmi les hommes, fut le premier à avoir adhéré à l'islam. La première personne fut d'abord son épouse Khadija, notre mère Khadija radiallahu anha. Et ensuite, son cousin, qu'il a élevé lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était Sayyidina Ali karamallahu wajha. Et lui, son islamisation est atypique. Le prophète va lui dire, Dieu m'a envoyé comme messager de n'adorer que Allah. Je suis son messager. Les jeunes hommes, d'aucuns disent de 9 ans, d'autres disent 12 ans, va dire, je vais informer mon père. Et je vais informer mon père ce que tu m'as annoncé. Sur la route, chemin faisant, l'enfant va réfléchir, il est mature. En chemin, il va dire non. Dieu qui m'a créé n'a pas demandé la permission à mes parents avant de me créer. Si c'est ce Dieu que mon cousin Mohammed me demande d'adorer, il n'y a de Dieu que Allah. Et je crois et j'atteste que Mohammed est son messager. Il est revenu pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que toi, Mohammed, tu es son messager et son serviteur. Ainsi, vous savez que c'est ainsi que l'islam s'est répandu d'amitié à amitié dans un environnement qui va s'avérer très hostile au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très rapidement que le prophète a passé 13 ans dans cette atmosphère. Et d'organisation en organisation, les chefs traditionnels de la Mecque se sont retrouvés pour dire le message qui est en train de se répandre dans la ville, ne sont pas silencieux. C'est un danger qui arrive, un soulèvement des jeunes contre les vieux, et nos traditions sont en train d'être mises à l'épreuve. Les chefs traditionnels se réunissent pour dire qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Mohammed, son épouse est très âgée par rapport à lui, et puis il n'est pas d'une famille connue, très riche, même si il est d'une famille très noble, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas de moyens. Donc il est pauvre, il n'a pas d'argent. Alors, nous le savons, il est aimé par toute la population. Tout le monde l'aime. Et il serait bon si on le nomme le chef de toute la communauté de notre cité, personne n'en dira autre chose. Donc, ils ont trouvé les premières, disons, idées de négociation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il avait été décidé de proposer à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Mohammed, il est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous donner en échange contre Mohammed 3 ou 4 de nos jeunes les plus valides et qui soient à la dimension même âge que Mohammed. Mais on va l'éliminer pour avoir dénoncé nos dieux. Et même ils ont réfléchi que non, il est d'une famille noble. Ils ne vont jamais accepter
qu'on sacrifie leurs enfants et en échange avec d'autres enfants qui ne sont pas les leurs, c'est pas bon. Et la deuxième trouvaille, c'était de proposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui montrer toutes les belles filles de la ville. Il choisit celle qui lui plaît. On fait le mariage. Ensuite, il y a des personnes qui sont fortunées. On met nos fortunes ensemble à lui offrir. Et comme ça, il aura les moyens de sa politique. Et troisième proposition, en plus des deux premières, Mohammed devient le roi, le chef de toute la cité de la Mecque. Nous tous qui sommes les dignitaires traditionnels, nous sommes d'accord là-dessus. Alors on va faire la proposition à son oncle. On fait la proposition à l'oncle, Mohammed devient le chef de la Mecque. On lui donne de la richesse pour le mettre à l'abri des moyens du besoin. Et troisièmement, on lui montre nos filles, celles qu'il veut, il les prendra comme épouses. L'annonce est faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va leur dire, il dit à son oncle, tonton, va dire à nos parents que même s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, que j'abandonne ma mission, la mission de servir Allah, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah, je ne saurais jamais abandonner cette mission pour quelque corruption qui fut. Et il a compris que c'est pour le corrompre. Il dit, je n'accepte ni vos filles, je n'accepte pas votre richesse, je n'accepte pas d'être le roi de la Mecque, je veux rester Mohammed Rasulullah. Les parents ont compris que c'est sérieux. Quand tu donnes, vous allez élire quelqu'un, vous lui donnez de l'argent et vous lui donnez les épouses. Et malgré ça, tous ces honneurs qu'on lui offre, il dit qu'il ne veut pas de cela. À ce moment-là, il ne faut pas arrêter de réfléchir. Autre stratégie, il faut maintenant chercher à les exclure d'ici. Tous ceux qui ont embrassé l'islam, bon, dites-leur, vous allez quitter la ville de la Mecque. Et cela fut fait pendant 3 ans. On ne leur vend pas ce qu'on appelle aujourd'hui en langage moderne l'embargo systématique. Ils sortent de la Mecque dans le creux d'une montagne. On ne leur vend pas et n'achètent pas. Et jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont porté atteinte à nos honneurs et à nos divinités. S'ils reviennent à de meilleurs sentiments, ils seront accueillis dans leur demeure à la Mecque. Pendant 3 ans, imaginez. Ils n'avaient pas d'eau. La nourriture se faisait très rare, au point que quelques sages dirent aux autres, nous allons poser un acte qui aura des conséquences historiques. On dira dans l'histoire après nous qu'on a exterminé une partie de notre communauté. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quand même de la tribu de Quraysh et non des moindres. Il ne faudrait pas que l'histoire retienne qu'on a tué, on a laissé mourir une partie de notre population. Trouvons une autre solution. Et pendant cette sortie, quand ils ont accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sortirent de là, alors c'est l'année-là que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'intermédiaire entre les noms, disons les chefs traditionnels et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier-là a rendu l'âme. Et encore son épouse Khadija radiallahu anhu, qui lui a tout apporté, l'amour, l'affection, sa sagesse, son expérience, cette dernière-là a été rappelée à Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Cette année est appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse. Oui, ça envole une année de tristesse. Il faut retenir un élément important de ce passage. Malgré la conviction que son oncle, avec son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un grand homme qui s'est signalé depuis le bas âge, le prophète l'a appelé à l'islam. Il n'a pas pu adhérer à l'islam. Au point que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka lan tahdi man ahbabta, inna Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas vers l'islam celui que tu veux. Dieu guide le cœur de qui il veut vers l'islam. Ça doit nous instruire, nous tous. On peut avoir, devenir musulman, je suis musulman, je suis le seul dans ma famille. Personne ne veut que je mange à la maison qu'il y ait telle chose. Il y a cette difficulté. Et il peut arriver également que l'enfant d'un saint devienne autre chose que musulman. Mais cela n'enlève rien à la dimension de la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté d'adhérer à l'islam. Malgré l'insistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui demande, non, ne te fatigue pas. Je guide qui je veux sur le chemin de la foi de l'islam. Ce dernier-là est décédé. Et notre mère Khadija est rappelée à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir que ce n'est pas un échec. Il ne connaît pas que cela est une épreuve, mais pas un échec. Il est allé à 80 km de la Mecque pour aller prêcher. Il y a encore les chefs traditionnels qui sont là-bas, qui ont dit, ce dernier-là qui arrive là, dire aux jeunes, s'il arrive, ben voilà, attendez qu'il vienne à nous, et après vous le faites sortir de la ville de Taïf. Le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui était aimé de tous. Il est venu, il a dit au chef traditionnel, je suis envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et c'est Allah seul qu'il faut adorer. Ils se sont levés les uns les autres et laissé les jeunes, les enfants lapider le prophète comme si il le faisait comme un homme qui n'a pas la tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé par des jets de cailloux des enfants. Jusqu'à ce qu'il s'en alla, il y a un jardin au sorti de Taïf. Il se retrouva là. Et quelqu'un est venu avec des raisins lui offrir à manger. L'archange Gabriel, Allah subhanahu wa ta'ala, envoie son envoyé pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce peuple qui t'a éconduit et qui t'a fait sortir de la ville avec des blessures et de la douleur? Le prophète va répondre à Allah. Dit, oh Allah, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Alors que l'hécatombe, il suffisait qu'ils disent, Dieu retourne la terre sur ce peuple de Taïf pour que la montagne à côté se mette, éclate sur eux et on n'en parlerait plus. Pour signe de vengeance, le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Ce dont je me plains, si Allah, j'ai été faible dans ma mission. Et si j'ai commis quelque chose qui te met en colère contre moi, Seigneur, c'est ce que je crains. Alors que tout ce qui m'est arrivé, si c'est par amour pour toi, Allah, pardonne-moi. Et je demande ta miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, l'expérience est que ce jeune homme qui est venu lui offrir quelques raisins à manger, ce dernier a demandé au prophète qui il est.
le prophète a expliqué qu'il est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer. Ce dernier-là a reconnu effectivement qu'il était le dernier messager qui était venu. Lui, il a prononcé qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager et le serviteur. Quelques chemins après, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière, n'est-ce pas, au moment où il priait, les djinns écoutaient les sourates que le prophète récitait. قل أوحي إلي أنه استمع جمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا يشرك بربنا أحدا فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Les djinns ont entendu la récitation du Coran et ils se sont approchés pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il veut embrasser l'islam. Les hommes ont refusé et voilà des djinns qui ont reconnu l'islam, la lumière, et qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et son serviteur. Vous savez donc que parmi nous il y a des djinns, il y a des djinns qui viennent prier la prière de vendredi avec nous, qui jeûnent avec nous, qui voyagent avec nous, parce que ce message, cette mission aussi est la leur. Ils l'ont reconnu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous partons de là, chers frères et sœurs, pour dire que après toutes ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala va apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre moment de réconfort. L'épreuve est dure, difficile. Son épouse est rappelée à Allah, son oncle est rappelé à Allah, et voilà encore qu'il vient de subir encore une épreuve difficile avec à côté un moment de fraîcheur, un moment d'assurance avec la conversion d'une personne et de quelques djinns avec eux. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala va inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir lui rendre visite pour lui confirmer non seulement la mission, mais lui donner d'autres missions, parce que la mission va franchir une nouvelle étape. Et cette étape, Inch'Allah, nous allons en parler le vendredi prochain, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide dans notre mission de propagation de l'islam. Ne nous mettons pas dans la tête que la vie de ce monde-là est facile. Il y aura toujours des épreuves. Les hommes croient-ils qu'il suffit de dire que nous sommes croyants, nous sommes musulmans sans être éprouvés? Allah dit, nous allons vous éprouver. C'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après les difficultés, il y aura la facilité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وسلم. Chers frères et sœurs, il est quelquefois important de voyager pour aller à l'intérieur. Ce que je viens de dire, quand vous écoutez nos érudits à Mankono, nos érudits à Sarala, nos érudits à ces endroits, vous avez l'impression que je partais à l'école de l'islam à nouveau. Et c'est pour cette raison qu'il faut souvent sortir pour aller écouter les érudits qui n'ont même pas besoin d'être à Abidjan et d'être ailleurs, parce qu'ils sont assis sur une mine d'or de savoir, de connaissances. Et qu'Allah nous guide dans le droit chemin, que nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Dear brothers and sisters, effectively, we are talking about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are going to continue to do it for the rest of the month. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been said by Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
you have in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam the best example to follow, then it means we have to learn about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is the model for all the Muslims, men and women, men and jinn. Allah subhanahu wa ta'ala has given to him this power to be the leader of all this community. So then we have to learn about, we have to read about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to measure how, how much we have to be happy as Muslims to be Muslims in this world, and then to have, the rewards of the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Jannatul Firdaus, inshallah. Ya batu alamna ya, Allah sinikan ya dam. Ya batu alamna. Aywa mbona la cheba akanye na mayaka. Atseka foka ba. Akankanu ando be kakanu. Kambo dibila kambla yelen. Kayirana ni Islamaye itemo bazan ya kuma ite kuma bazan fofana iteke yere fobaye ibalo ka fo Islamaya ka hera mindi amma ala chiba koso italo funika ala subha aka hayatu anyema ya ka kalanka no tuma nabela fo yororo kala chiba kote wama ataakum rasulu fakhuzuhu kuyi ibulu kala kamna ka barakam wama nahakum anhu fantahu nako kwanye mintoe kwanye mabola alele akaf sa damvembe akaf sa na angulu bawye afana alebna kesuluna albaye anye kiyama luna kange akamando nyumaye alamo kelanya kala chaba yare kanido andi sukuna alamo kelanya wala kusambe kuma ala chaba ka nyene mayaka parce que ni ka kanu ya nyene maya bedia ni ka kanu fana ane be kesuluna albaye ki bolum nakado arjene ka nyene ala fa ala yafa numa ukan kanu ilele koso utma arjene dam kange arjene de alamo kelanya aywa amme ala tanu ala ka nyina sayira na ka sansiama mbara taala fa ala wadama hene ala kana ya dama اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله